peu de vitalité, on est à 70%, une grande fatigue. Fréquence vibratoire, il y a vraiment un grand stress, hein, je ressens vraiment quelque chose qui n'est pas très agréable, qui est vraiment palpable dans tout le corps. Ok, fréquence vibratoire. À 50 000, on est après le vert. Donc c'est quelque chose de... Là, on est bien, en fond, foncièrement. Mais il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose. Alors je vais me relier à toi énergétiquement pour voir ce qui prédomine comme sensation, comme émotionnel, ce qu'on me permet de voir. Je sens vraiment de faire sonner le bol, comme pour libérer vraiment ce stress, libérer des choses qui sont enfermées, qui ont envie de sortir mais qui n'osent pas, quelque chose comme ça. Ça fait mal au cœur. Ça va jusque dans les jambes. J'ai pas fait l'ancrage encore, donc c'est comme si tout était retenu à l'intérieur, que ça pouvait pas sortir. Je vais allumer un encens un peu fort, je pense. Ok, alors j'ai mis un encens puissant, un encens sang de dragon. En général, c'est quand il y a un gros soin qui arrive. Ok, je prends vraiment le temps de me centrer. Ok. Oh, c'est vraiment une angoisse qui me prend toute la partie droite, qui pèse sur le ventre. Il y a des nausées. Ça me prend les jambes, ça me coupe les jambes. Un gros stress. Je voudrais vraiment essayer d'enlever ce stress et de voir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment l'idée du soin, c'est de soulager de ce qu'on peut. Et d'aller encore plus en profondeur. Donc on fait vraiment ce qui nous est permis. C'est comme si on me permettait de donner ce stress à plus haut, à quelqu'un qui s'en chargerait, de façon à ce que toi, tu puisses vraiment t'occuper de toi, de tes énergies à toi, au-delà d'un mental tonitruant ou de choses auxquelles il faudrait que tu penses, hop, tout ça on le redonne à quelqu'un. Et nous, on va vraiment se focaliser sur toi. Toi. Ok. Je crois que ça a fonctionné. Je vois ton âme qui me dit merci, comme si enfin tu as réussi à te recentrer, à te poser avec toi. Voilà. Donc là, moi maintenant, je vais t'ancrer, vraiment ancrer ton corps, et on va travailler sur ce qui nous est permis, là, à partir de tes chakras. Ça me montre comme un regard noir sur toi, le tien. Comme si tu te voyais en monstre, quelque chose comme ça. Et on va vraiment essayer de modifier le regard. Enfin, l'idée, c'est pas d'enlever le problème, c'est vraiment en fait de porter la conscience dessus et de voir comment on peut modifier ça. Mais ça reste le chemin vers la clé en fait. Et la clé, c'est toi qui dois la trouver. Donc moi, on me donne des indices. Et l'idée, c'est que j'aille le plus loin possible, là où on me permet d'aller aujourd'hui. Donc là, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on me montre au moment où j'ai voulu t'ancrer, on m'a montré vraiment des énormes pieds grotesques. C'était comme des pieds d'ogre, comme vraiment avec des gros poils. Et voilà, on me montre ça. Et donc il y a plusieurs explications, toujours qu'on me transmet.
Il y a vraiment le regard sur toi qui est une sensation d'être inadapté, voilà, d'être hors norme, mais ça laisse quelque chose de désagréable, voilà, avec ses gros poils et ses machins. C'est pas je suis hors norme et je suis atypique et c'est chouette, je vogue avec sur la vague. Il y a vraiment un gros stress généré. Moi, ça me prend vraiment toute la partie droite, douloureuse, du bras, vraiment tout le flanc, la hanche, toute la jambe droite. La partie droite, c'est la partie féminine. Donc, a priori, il y a vraiment un travail sur le féminin. Ça nettoie, il y a des choses qui se nettoient. Parfois, juste de le voir, juste le fait que ce soit vu, que ces parts-là soient vues, ça suffit à apaiser, à crever l'abcès quelque part. Juste que ce soit vu. Parce que souvent, c'est des choses qu'on met au placard. Non, non, tout va bien. Le fait qu'on aille la voir, parfois ça peut suffire à... Ça apaise le plexus. Je ne sais pas encore, j'ai pas d'informations. Ok. Ça rééquilibre les épaules, ça pose. Ça apaise aussi le mental. Ok. Je vais retenter un ancrage. En fait, l'idée, c'est justement maintenant d'utiliser ces grands pieds qu'on a pour justement être campé, être posé au sol. Et c'est possible, et c'est pour le coup, c'est vraiment le cas. Ouais, c'est ça. Tu es un socle très stable. Voilà, c'est ça que ça me montre là. Du coup, on enlève le regard jugeant, on enlève et on garde juste le socle très stable. Voilà. Et à partir de ce socle, on va ancrer encore plus dans la terre. Donc là, ce sont les racines qui vont s'enrouler vraiment autour de cristaux au centre de la terre. Et c'est comme si la terre jetait une salve d'énergie salvatrice. Je te dis vraiment les mots comme ils me viennent. Une énergie vraiment puissante, pleine d'amour, une énergie rouge, revitalisante. On voit un peps vraiment pour la création, pour le bien-être, mais tu sais, comme une purification du sang, quoi, comme une injection de fer et allez, de fer contre l'anémie, tu vois, quelque chose comme ça. Ok, je sens vraiment un réseau des racines très solide. Ça me montre comme le réseau veineux, tu sais, comme un réseau veineux qu'on verrait à la surface d'un bras. Et ça, en fait, c'est ce qui constitue tes racines. Donc il y en a beaucoup, c'est solide, c'est un réseau vraiment fiable et stable. Il y a ce mot-là qui revient. Tu sais, quelque chose de stable et de fiable. Ok. Ça me montre vraiment comme une barre loading, tu sais, qu'on verrait sur internet, et c'est rouge. Ça a comme envoyé un amas, un flux sanguin. Et ça apaise, ça pose, et voilà, ça gorge le corps physique, vraiment d'énergie. Tu sais, c'est comme un vent vraiment de paix, quoi. Voilà, un souffle de paix, et ça te remplit. Voilà, je prends vraiment le temps de te voir te remplir jusqu'en haut, dans chaque cellule de ton corps, vraiment. Ok. Et on continue, on relie à la source. Ok. L'énergie cosmique vient rejoindre l'énergie tellurique en ton sein. Merci de la centralisation du cœur.
Voilà, c'est comme si tu avais pris un shoot en fait. Un grand shoot d'oxygène, tu sais, une masque à oxygène, quelque chose comme ça. Ok, allez, on se lance. Chakra racine, s'il vous plaît. Merci de faire au mieux ce qui est possible aujourd'hui. Ok, super ancrage, excellent ancrage. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer qui subsistent? J'entends ça, c'est cool, mais pas besoin de savoir. Hein. La terre transmute, la terre aspirée transmute ce qu'elle peut. Ah, ça libère l'omoplate droite. Ah, on est du côté féminin, côté de la femme. Ouh, ça recircule, ça y est, ça nettoie. Ça circule dans les bras. J'ai froid tout à coup. Ça laisse de la place. C'est comme si ça faisait le vide. C'est comme si, là, je me sentais figée pour que ça puisse travailler. Oh, ça me fait mal à droite, en bas, dans les reins. Les reins, c'est la peur, le transgénérationnel. Et, et la droite, c'est le côté des femmes. Tu vois, c'est comme si vraiment ça fige la scène. Et pendant ce temps, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Mais toi, c'est comme si tu étais neutre en fait. Position neutre, ok. Vous pouvez travailler sur moi, moi je sens rien. Non mais c'est ça que ça fait. C'est comme si ça soufflait dans un tuyau pour déboucher et permettre la fluidité. Ça enlève ce qui est bouché dans les, peut-être dans les veines ou ce qui bouge, ce qui gêne. Voilà. Ah, ça facilite la circulation. Oh, les reins là. Ok, merci de faire au mieux pour la circulation, pour les reins aussi, s'il vous plaît. J'entends, on fait au mieux et ils me montrent comme une flûte de pan et en fait ils aspirent dans chaque tube de bambou, je crois que c'est du bambou, quelque chose comme ça. C'est imagé bien évidemment, mais c'est pour dire qu'ils vérifient chaque tuyau et qu'ils font au mieux quoi. La terre transmute au mieux. Ça nettoie fort. Oh, ça fait tourner la tête là. Pareil, ça me fige. J'ai aucune info, mais je sais que ça nettoie très fort. C'est comme si ça envoyait un vent glacial, quelque chose comme ça. Ok, merci de nettoyer au maximum, s'il vous plaît, le chakra racine. Faire au mieux pour aujourd'hui, au plus juste. Là, ça réchauffe. C'est comme si ça remettait du sang neuf, quelque chose comme ça. Comme si ça assainissait les fluides. Je sens que c'est très sain. On me fait voir comme du sang, comme de la chair. Et je sens que c'est très sain, que ça circule. Que c'est en train d'être modifié, régénéré. Ok, merci. C'est vraiment sur le corps là. Les globules.
les globules. Okay. J'entends c'est bon pour nous. C'est bon, chakra racine, tout est fait. Ok, merci beaucoup. Chakra sacré. Chakra ombilical. Un petit peu en dessous. Ok. Vérification, nettoyage de ce qui a besoin de l'être. J'entends tout va bien. C'est comme si, voilà, ils épuraient, ils envoient ce qu'il faut. Je vois de la lumière, je vois du liquide transparent et de la lumière. C'est très doux, c'est très délicat. Comme si ça s'occupait de tout là. Ah, tout va bien, j'entends encore. Mise au diapason, ça s'aligne. Il y a une grande lumière à l'intérieur qui rayonne, qui rayonne, qui rayonne, qui diffuse. C'est très très lumineux, très très pur. Merci. Du coup, il n'y a rien à faire. Ok. Chakra du plexus solaire, s'il vous plaît. Chakra du plexus solaire, merci de faire au mieux. Si on peut apaiser un peu les reins, ce sera bien mieux. Porte ton attention sur ta respiration, vraiment. Fais très attention à bien respirer. Comme si on te demandait d'expirer jusqu'au bout pour vraiment, pas tout le temps, mais quand tu y penses, par exemple quand tu es dehors, inspirer vraiment quelque chose de pur, vraiment dans cette intention. Tu peux même mettre une couleur jaune de paix, de sérénité, d'amour. Et expirer tout ce dont tu n'as plus besoin, toutes les lourdeurs que ton corps pourrait encore comporter, dont tu n'aurais plus besoin. Voilà. Ouais, tu me dis de faire ça, si tu sens, bien sûr. C'est une invitation. Ah. Ah. Ah, c'est un besoin, quoi, vraiment, d'expirer jusqu'au bout. Comme si j'ai mal aux oreilles. Comme si je n'expire pas jusqu'au bout, il reste quelque chose, ça laisse un peu d'angoisse. Alors, viens tout sortir. Plexus solaire, est-ce qu'il y a d'autres informations, s'il vous plaît? Oh, ça libère l'épaule droite. Il y a vraiment comme une douleur métallique. Ça me montre comme je sais pas, un bout de barre de pole dance qui serait prise dans l'épaule. Tac. Comme si, je sais pas, il y avait un souvenir, quelque chose qui restait. Ah. J'entends oui, on peut l'enlever. Merci. Il y a
de la lumière bleue et quelque chose, une sorte d'onguent qui est mis, ça me fait des frissons, à la place de ce qui est laissé vacant. Voilà. Et ça guérit. Là, ça c'est encore plus fort dans les reins. Là. Je vais voir si on peut faire quelque chose. C'est marrant, ça me montre comme une couronne d'épines. Donc c'est plutôt la couronne que portait le Christ, ça, si je ne me trompe. Et c'est comme si c'était un corps de souffrance et on te disait c'est pas obligatoire de l'avoir. Ça peut être quelque chose d'agréable, ça peut être une expérience agréable. Tu n'es pas obligé de porter cette épine de souffrance, cette couronne d'épines. Ok, donc on vient de la transformer en plume et ça te fait comme un, tu sais, un boa là, ces trucs en plume qu'on se met autour du cou. Voilà. Et ça te tient chaud par contre, du coup, maintenant c'est l'effet inverse. Et du coup, on va rajouter un peu de chaleur pour que ce soit agréable pour toi. Et que ça reste le temps dont ça a besoin et que ça vienne quand nécessaire. Voilà, que ce soit juste très doux, très agréable, très chaleureux. Voilà. Voilà. Ouh, ça détend le corps. Ça détend beaucoup. Très très bien, merci beaucoup. Chakra du plexus solaire, est-ce qu'il y a encore quelque chose, s'il vous plaît? J'entends non, c'est bon, mais ça brûle. Ça brûle, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ces brûlures? J'entends, elles n'ont pas lieu d'être non plus. Ça me parle d'une mémoire sur l'estomac. Une brûlure sur l'estomac. Je sais pas si ce sont des brûlures d'estomac, mais je vois comme une tache noire sur l'estomac pour que je comprenne que c'est une brûlure. Ok. Ça me fait envoyer du rayon vert, le rayon de Raphaël, de guérison. Ça me fait mal à la gorge. Et ça brûle tout le long, là, ça descend, ça descend. Ça me prend les oreilles aussi. Vraiment, ça prend toute cette partie-là. Ça fait comme un Y. J'ai l'impression qu'il y a le foie aussi, le foie et l'estomac qui brûlent. Comme s'il y avait de la colère là. Ok, est-ce qu'on peut accueillir cette colère, la recueillir vraiment au creux de nos mains, et voir si elle a quelque chose à nous dire. Ça me montre donc la colère, mais ça me montre quelque chose de bâillonné, qui ne peut pas parler, qui est bâillonné. Ok, est-ce que je dois enlever ce bâillon? Ok, et là j'entends que ça hurle. Très bien, que ça hurle, que ça hurle, que ça hurle. Il y a tout l'espace là pour que ça hurle. Ouh, c'est fort, c'est fort. J'ai tout mon corps qui frissonne. Merci de transmuter tous ces cris, toute cette colère en lumière et en amour pur. Merci de la laisser s'exprimer. Merci, merci, merci. C'est un mélange de colère et de tristesse. Oh là là, c'est ininterrompu. Ça hurle, c'est ininterrompu. Et tu vois, ça fait comme mon souffle tout à l'heure. C'est-à-dire que
j'avais besoin de souffler jusqu'au bout. Et ben là c'est pareil, il y a besoin que ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, sans vraiment reprendre le souffle, juste vraiment tous ces cris qui ont été laissés à l'intérieur. Et je sens qu'il y a vraiment, waouh, c'est un amas, comme un agglomérat d'émotions qui ont été confinées, contenues, tues et enfermées. Non, ça peut pas. Okay. Et ben là, ça peut, pleinement, 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 pleinement. Tu vois, ça me montre un volcan. Ça me dit qu'en fait, justement, tu avais peur des retombées. Comme quand il y a une éruption volcanique, évidemment, il y a des pierres qui retombent. Et tu avais peur que ces pierres fassent des dommages collatéraux, fassent des ravages. Eh bien, aujourd'hui, ça peut s'exprimer. S'exprimer, s'exprimer, s'exprimer. Ah, énergétiquement, là, c'est essentiel que ça sorte. Ah. C'est comme si les pierres, en fait, en redescendant, se transformaient en poudre d'étoiles, tu sais. Comme si tu donnais l'idée aux gens de sortir à mesure leurs émotions. Et en fait, c'était peur. Alors, je te dis ce qu'on m'explique et ce que je comprends surtout. Donc, ne prends que ce qui résonne. Mais ce sont tes peurs, puisque toi, tu avais peur que ces énormes rochers fassent beaucoup de mal. Et en fait, ils se défragmentent, quelque chose comme ça. Ils se modifient immédiatement. Et au contraire, ça parsème de l'espoir, ça parsème de l'amour et de la lumière. On te dit que tu as donné beaucoup d'importance à tes peurs, que tu leur as donné une matière, une densité qu'elles n'avaient pas. Et en fait, c'est toujours valable aujourd'hui. Regarde tes peurs et ça vaut le coup de les regarder avec ton regard d'aujourd'hui et de les resignifier. Est-ce que c'est justifié? Et puis est-ce que c'est à toi de gérer les retombées de ce qui vient en fait quand tu sors tes émotions, quand tu sors ce qui est à l'intérieur, quand tu sors tes peines, tes colères, tes tristesses, tes émotions intenses là. Est-ce que c'est à toi de gérer les retombées? Et on te dit peut-être pas, mais peut-être en revanche que tu montres l'exemple. Ok, où est-ce que ça en est là? Il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse. J'entends des larmes, des pleurs, mais ça sort et ça sort et ça sort. Ça libère vraiment les clavicules, ça libère les épaules et puis ça libère les reins. Mon Dieu, ça libère les reins. J'entends, c'est plus léger, c'est bien plus léger. Laissez couler, laissez couler, laissez couler quand ça coule. Ne pas retenir, c'est du poison à la longue. Ah, c'est du poison qui reste sur tellement de générations. Tellement de générations. Grande libération. Waouh, c'est fort. Ok, les brûlures, est-ce qu'il y a autre chose encore? Ça finit de nettoyer encore. Ça peut remonter. Comme des hoquets de mémoire, j'entends. Mais le gros est parti. Ça bouge dans mon ventre. Boire de l'eau. On te conseille de boire de l'eau, en conscience, vraiment pour éliminer, pour faire partir. Et pour enlever le feu aussi, le feu qui était là. Vraiment avec cette intention d'apaiser le feu et de tout laisser partir, ce qui peut partir maintenant. Comme donner ton accord. Ok,
Je suis d'accord pour être libre, pour être dans mes énergies à moi, pour ne plus porter tout ce qui était aux autres avant moi. Et je permets ainsi à ma progéniture et au mien de ne pas porter ce fardeau davantage que moi-même. Ici et maintenant, c'est comme une fin du karmique en fait. Un cycle se termine ici et maintenant. On te dit de prendre un instant, vraiment de fermer les yeux et de ressentir cette légèreté, cette liberté dans ton corps de chair. Comme de faire de la place, pleinement, énergétiquement, pour accueillir ce qui vient en grand. Ok, plexus solaire. J'entends que ça finit d'ajuster. Il y a comme un changement des perceptions intérieures, changement des ressentis intérieurs, comme si ça faisait tout drôle à l'intérieur. C'est comme si c'était neutre, alors que jusqu'à présent c'était tendu, où il y avait quelque chose, et là c'est neutre, il ne se passe rien. Et c'est comme s'il fallait redécouvrir ça. Comme faire connaissance, on dit comme ça. Merci. J'entends soleil central en marche, et je vois vraiment les rayons d'un soleil, donc le chakra du plexus, il est jaune. C'est comme s'il y avait des rayons tout autour. Mais pas juste autour comme on le dessine, comme on est enfant, vraiment tout autour, et ça diffuse tout autour. Waouh, ça a changé d'énergie. Ça brûle, mais ça brûle d'un feu nouveau. Ça brûle d'un feu nouveau. Une créativité nouvelle, un feu nouveau. Et c'est à toi de voir ce que tu pourras faire avec. Tout est à inventer, tout est à faire, tout est à créer. Il me dit que tu grouilles d'idées, tu regorges d'idées. Et ça vaut le coup de les noter là, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait contribuer à l'ancrer dans la matière. À partir de ton feu intérieur. C'est plus le feu qui détruit, qui brûle, qui fait que t'es pas bien, c'est le feu qui génère. Ça me dit de te montrer ça. Attends, je mets devant la lumière. Tu es un soleil. Waouh, c'est très en paix là. Paisible et pacifié. Puissant, puissant, puissant. Comme si on disait la création est en marche. Et c'est toi le générateur. Là, il y a tout l'espace, toute la disponibilité. Le corps est beaucoup plus détendu là. Tout est beaucoup plus fluide et apaisé. La tête est encore occupée par de la gamberge. Ça tourne, mais on me montre un vortex en fait. Donc c'est comme si c'était en train d'être géré par plus haut. Ok. Chakra cœur, s'il vous plaît. C'est comme s'il y avait un réalignement, un rééquilibrage, comme si tout était décalé. Comme s'il avait vraiment fallu plusieurs...
Tu sais, comme quand on se prépare à un trail ou à un marathon ou quelque chose, tu peux pas partir de débutant et te faire le marathon le lendemain. Ben là, c'est quelque chose de similaire. Ça me dit que tu as fait un grand travail sur toi, avec toi, pour toi. Vraiment, pour arriver à cette... on me dit à ce désir d'harmonie, d'équilibre. Donc c'est pas encore, il n'y a pas encore l'harmonie, il n'y a pas encore l'équilibre, mais tu le touches du doigt. Je te le dis, tu le tutoies du regard. C'est pas un ordre qu'on peut intimer, ça. C'est pas bon, c'est bon, maintenant je suis prêt. C'est vraiment, c'est quand tout est... Tu sais, ça me montre un travail soit d'orfèvre, soit vraiment un travail de bois très précis. Et c'est quand les pièces sont très précises que tu peux les assembler et que ça s'assemble parfaitement, en fait. Et bien là, c'est comme si tu allais à la toile émerie vraiment pour terminer, pour peaufiner les détails, pour que vraiment ça s'assemble parfaitement. C'est ça. Ouh, ça vibre fort. Hein. Et vraiment, je crois qu'il te demande de regarder derrière toi, celle que tu étais, d'honorer chacune de ces parts de toi, à tel âge, à tel âge, à tel âge, et de regarder où tu en es aujourd'hui, et vraiment de t'honorer, de te rendre cet hommage à toi, à toi-même, et de te féliciter, vraiment de te regarder avec tendresse, avec amour, vraiment. En tout cas, eux le font avec toi. Là. Bon, j'ai froid. C'est marrant, ça me fait comme un vent vraiment qui nettoie tout d'un coup là. Oh là là, c'est vraiment paisible, hein. C'est très agréable. Ouais, c'est ça, ça équilibre. Ça équilibre, là ça me parle du côté droit en fait, le côté féminin qui avait été vraiment oublié, qui avait cru être oublié en tout cas, qui là est pleinement réinvesti et pleinement réhabilité. C'est ça. Et donc ça se réaligne. Et ça commence vraiment à s'encastrer parfaitement. C'est vraiment, ça me reparle d'un travail d'orfèvre. C'est fait avec précision, c'est comme d'énormes machines qui assemblent des pièces immenses. Et c'est un grand et beau travail. Un long, tu sais, de ces longs puzzles, genre l'aurore boréale, la mer, c'est quelque chose de très difficile à faire. Et c'est vraiment, toi, tu as eu cette patience, tu as été rigoureuse. C'est comme si c'était des mots vraiment que tu penserais même pas à te qualifier avec. Et on te disait, mais observe comme si tu étais quelqu'un d'autre. Observe ton chemin, voilà, comme si tu étais quelqu'un d'autre, parce que a priori, tu le fais avec plus de cœur quand il s'agit de quelqu'un d'autre que toi-même. Mais c'est comme si on te disait maintenant, recalibre, voilà. Observe objectivement, mais avec ton cœur, de cœur à cœur avec toi-même, quelque chose comme ça. C'est vraiment, prends un peu de distance et observe-toi avec discernement. C'est assez fort, hein. C'est assez fort. Et à partir du moment où justement tu parviendras vraiment à te voir avec ce regard, alors positif, ça me gêne toujours un peu de mettre une polarité, mais avec ce regard vraiment bienveillant et plein d'amour, ce que tu parviens tellement à faire avec les autres, on te dit maintenant, regarde-toi avec ce regard-là, ce regard bienveillant, ce regard plein d'amour. Pourquoi est-ce que tu te verrais autrement ? Est-ce que tu es vraiment si mauvaise que ça ? Est-ce que tu mérites vraiment, toi, d'être piétinée ? Pas du tout. Bien au contraire, regarde.
Regarde le chemin parcouru. Alors, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Tu sais, ça me montre vraiment un fil, une aiguille et de la réparation très rapide. Comme si ça te réparait là d'un coup. Comme si jusqu'à présent tu étais un patchwork fait de plein de petits bouts, un peu rapiécés, un peu machin. Et là tu retrouves ta plénitude et la fierté de te voir tel que tu es. Oui, avec ces bouts rafistolés. Oui, parce qu'il y a des moments tu as fait comme tu as pu. Et en aimant ces morceaux-là de toi, ces parts de toi là, en aimant ces parts souffrantes qui sont devenues de véritables joyaux et qui ont maintenant tellement à donner au monde, justement parce qu'elles ont passé l'épreuve, parce qu'elles sont sauté le trou béant, là, ce challenge que peut-être peu auraient réussi. Peut-être que certains se seraient arrêtés avant, en fait, en disant non, là je peux pas, c'est trop pour moi. Ben, toi, tu as continué et tu es là aujourd'hui. Et on te dit, observe ça, vraiment. Et mets-y la valeur que ça mérite. Ça travaille activement sur le poumon, sur le cœur. C'est comme si je te vois en train de t'appuyer sur un mur et enfin t'arrêter de... C'est comme si tu avais carburé, on me montre encore l'histoire du marathon, t'as couru, si, je vais faire mes preuves, tu vas voir, je vais y arriver, et là, on te dit, vas-y, fais une pause et regarde derrière là, les milliers de kilomètres que t'as parcouru. Et tu regardes, on te dit, ah ouais, quand même, je savais même pas que c'était possible. Bah ouais, tout le monde disait que c'était impossible jusqu'à ce que tu le fasses. Quelque chose comme ça. C'est puissant, hein. C'est puissant. C'est puissant. Ouais. Ok. Il y a quelque chose sur la gorge, hein. Je crois qu'il faut aller voir quelque chose. Comme si ça n'arrivait pas à sortir le je suis puissante, j'ai réussi, je suis vraiment, je suis quelqu'un de bien, je suis généreuse, je suis. Ouais, c'est ça, les mots ne sortent pas. Alors que à l'écrit, visuellement, j'ai des tas de mots, mais justement, je peux pas les lire. Et quand il s'agit de le formuler, hop, ça reste bloqué. C'est assez curieux. La permission. Ce que tu te permets n'est pas encore chargé à bloc. Loading. Tu ne te permets pas encore. C'est en train de travailler là-dessus. D'accord. Ça travaille sur le réseau de tes croyances limitantes. Ça travaille. Comme si ça, tu sais, ça faisait une défragmentation et ça regarde toutes tes croyances, et ça éradique celles qui n'ont plus lieu d'être. Alors, je ressens vraiment, les reins reviennent puissance géante, il y a énormément de croyances qui sont inculquées depuis l'enfance, voire avant. Des choses qui sont vraiment transmises de génération en génération. Ça fait très mal aux reins, ça fait très mal au bassin, le sacrum, c'est carrément... Attends, parce que c'est hyper douloureux là. Interdit. Ça, je comprends pas trop ce que je vois encore. C'est comme si ça montrait comme une croix, mais où l'horizontal est beaucoup plus long. C'est comme si c'était la hanche avec le sacrum, et en fait, ce sont des braises, ça brûle. Il y a vraiment l'interdit qui est là. Je comprends pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de comprendre? Calciné, c'est quelque chose qui est calciné. J'entends, on éteint le feu.
C'est marrant, hein, il y a vraiment le champ sémantique du feu et de la brûlure qui est là. C'était sur le plexus et là c'est sur la hanche. La hanche, la féminité, je sais pas, ça me met des mémoires de sorcières, de femmes sorcières. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça me donne pas d'explication, mais je vois que la braise s'éteint. C'est plus incandescent, c'est plus orange, c'est juste calciné. Tu vois, c'est comme si la mémoire était prégnante, elle était presque, on soufflait dessus pour l'attiser. Voilà, c'était attiser, attiser, attiser. Et là, ça s'éteint. Et là, je vois... Putain, ça fait mal, pardon. Ton os blanc, propre. Ça me fait faire une petite croix dessus, comme un petit plus qui nettoie une... Ah, ça chauffe. Tu sais ce qu'on a mis tout à l'heure? Là, ça fait effet. Ah, c'est vraiment étonnant. Et du coup, ça recircule dans les jambes. Ok, c'est comme une déprogrammation, comme si ça avait vraiment enlevé un programme qui te faisait du mal. Et là, ça chauffe tout doucement. Il y a la couronne de plumes de tout à l'heure. C'est tout doux. Ah, c'est super agréable. Tu vois, l'énergie a complètement changé. Ça me berce comme on berce un enfant. Ah, ça apaise. Ça y est, ça n'attise plus. Ça apaise. Ça me parle de changement d'axe. Tu sais, tout à l'heure, on disait vraiment qu'il y avait comme désaxé, comme il y a vraiment quelque chose. Alignement, alignement, alignement parfait, on me dit. Oh, j'en ai des frissons. Équilibrage de la structure. Oh, ça circule dans les jambes fort, 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 fort. Dans les bras aussi. Vraiment, je sens que c'est très équilibré là sur les deux parties du corps. Wow. Ok. Chakra cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Ça travaille sur le sacrum. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Ton corps aussi est sacré. Alors là, je vois à partir du sacrum, ça fait comme un rayonnement, comme les rayons du soleil. Mais là, c'est couleur de l'arc-en-ciel. Comme s'il y avait tous les rayons qui partaient de ton sacrum. Ça, j'ai très mal aux dents. Ah, la tête, je sais pas, les oreilles. Comme si tu émanais toutes tes couleurs. Ok, chakra cœur. Oui, c'est ça. Le sacrum fait écho au chakra cœur. Comme si ils étaient à l'unisson, au diapason. Je sais pas comment te... Ok. Ça harmonise l'ensemble des corps.
Magnifique. Quel chakra de cœur. Parfait, super. Merci. J'ai tout le corps qui vibre, c'est fort. Hein. Je suis en mode frisson intensif, tu sais. Ok, chakra-gorge maintenant. Merci de faire au mieux sur le chakra-gorge, de libérer totalement le chakra-gorge, la voix, la parole, de libérer les mots. Ça part en nettoyage direct. Sur les épaules, à la naissance de la nuque, et ça descend sur les épaules et ça prend toute la colonne vertébrale. Se taire et se terrer. C'est terminé. C'est terminé, mais c'est comme si tu n'arrivais pas encore à le mettre en pratique. C'est clair et net dans ta tête, c'est terminé, je ne me tairai pas. Pourtant, il y a des choses qui restent bloquées et tu ne maîtrises pas, tu n'arrives pas à faire autrement. Je dis ce qui me traverse, évidemment. Il me montre comme s'il détartrait, comme s'il grattait, tu sais, comme on fait pour les dents, avec ce petit outil, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Il détartre, il gratouille encore. J'entends « j'oublie pas ». Il ne s'agit pas d'oublier, mais de pardonner. N'oublie pas, mais pardonne. C'est pour ça que ça râpe, que ça crisse, que ça fait mal. Parce que tu le gardes. Tu gardes la rancœur, tu gardes la rancune. Je te dis que ce qui m'arrive. Libère, 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 libère. Autorise-toi à libérer ça. Ça n'est plus un fardeau à porter maintenant. Libère. Ne le fais pas pour eux, fais-le pour toi. Tu te dois de te libérer. Tu te le dois. Tu te dois d'être heureuse. Libère, libère, libère. Il faut faire un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate, tu sais, ça fait pshhh et ça nettoie, ça finit de nettoyer. Ça, tu sais, ça me fait penser à la fourchette sur l'assiette. Ah, ça glace encore, hein. C'est très prégnant, c'est très présent. Tu as vraiment des envies de meurtre encore. Ça, tu sais, cette fourchette, libère, 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 libère. Ah, laisse ça là où c'est. Reviens dans ton présent. Ok. Tu sais, samedi, le film est fini. On me montre le générique de fin. Et on tire le rideau. C'est fini. Je ne veux plus jamais voir ce film. C'est terminé. Et rideau. Et maintenant. Ouais, bois, bois. Pareil avec cette intention. De vider, de libérer ces cristaux qui sont encore attachés. Tu as la puissance de libérer tout ce qui peut encore entraver là, crisser, un peu faire mal et rester accroché. Juste avec l'intention de cette eau d'une pureté là. Dis-toi que c'est comme du vinaigre et du bicarbonate et ça envoie tout vers la terre. Ah, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Pour toi-même. Débarrasse-toi de ça. Ah, ok, merci de libérer, 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 libérer la nuque. Il y a une forme géométrique qui vient de se poser sur l'os à la base de la nuque. Et c'est comme si c'est un losange. Ça libère une lumière violette, une énergie violette.
Ça libère, ça transmute. Ça descend le long de ta colonne. Ok. C'est comme une énergie maternante qui est là pour te prendre dans ses bras, pour te réchauffer. Ça me dit, elle ne veut pas te rassurer. Parce que tu n'as plus peur. Juste, elle te réchauffe. Elle te dit maintenant. Laisse-toi guider par cette énergie chaleureuse, bienveillante. Laisse-toi guider par l'amour. Avance. Avance, ne retiens pas ça. Je sais pas ce que ça fait, mais ça travaille vraiment fort. Et ça libère. J'ai ma gorge qui libère une chaleur incroyable. Comme si ça, je sais pas ce que ça envoie là dans la main. Je sens contre ma main la chaleur de la gorge. Un nouveau souffle de vie. Pur, sain, que plus rien ne peut bloquer. Ne laisse rien te bloquer. Aie conscience de ta force et de ta puissance. Décide. C'est comme si on te disait, mais décide que plus rien ne te bloque. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Chakra du 3e œil. Merci de faire au mieux, s'il vous plaît. C'est comme s'il y avait un échange de données entre l'os en haut et le sacrum en bas. Ça circule très vite, il y a un échange de données, comme si ça s'équilibrait et que ça se donnait des informations. Changement de vision. Alignement ok. Waouh. Vue claire. Clairvoyance assumée, j'entends. L'œil s'ouvre en plus grand. Laisse un peu de temps. C'est comme s'il y avait des informations que tu dois encore recevoir, des initiations, quelque chose qui t'arriveront. Là, il y a de l'espace qui se libère au niveau du chakra du 3e œil. Beaucoup d'espace libéré. Moi, je parlais de défragmentation tout à l'heure. Il y a beaucoup de croyances qui sont parties, beaucoup de choses que tu portais qui ne t'appartenaient pas, qui ont vraiment déguerpi là. Rideau. Parce que tu as cette sagesse, tu as cette compréhension, tu as vraiment cette finesse d'analyse. Chakra du 3e œil, ça bouge dans mon ventre, c'est fort. Merci de faire au mieux. C'est marrant, je sais pas ce que je fais avec ma main, mais je sens que c'est important. Pareil, c'est très fort dans la gorge. Hein. J'entends je n'ai plus peur. Et j'entends aussi tu n'as jamais eu peur. Comme si c'était pas à toi. Après, on est quand même fait de nos ancêtres. Mais ton énergie à toi n'avait pas peur. Pour ça,
que c'est toi qui pouvais rompre le schéma. Oula, c'est difficile là. L'harmonisation. Ok, troisième œil, merci de faire au mieux s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour. Tenir une direction, ça me dit, en termes vraiment spirituels. Tenir une direction. Garde le cap. Et foi. Et foi en tes ressentis. Voilà. C'est comme s'il y avait beaucoup d'interférences là. Et bien là, c'est parfaitement aligné. Avec un parfait ancrage. Et c'est parce que cet ancrage est puissant que tu peux monter haut. Okay. Ça rejoint la couleur violette. Ça nettoie. Stade supérieur. C'est comme si tu étais dans une période particulière de passage. Un passage qui permet d'accéder à un stade supérieur. Je ne sais pas si ça a du sens. Ok, merci beaucoup. Chakra coronal, s'il vous plaît. Oh, il y a un triptyque là. Il y a de la lumière qui arrive de 3 endroits différents. C'est très élevé, très puissant. Transmission. Transmission. Transmission en cours. Pas forcément conscientisé a priori. Je sais pas, des choses qui t'arrivent. Ça nettoie quelques croyances encore. Nouveau départ, ça me parle d'un nouveau départ. Plus pur et plus ancré. Ok. Merci, merci, merci. Voilà, c'est fait.